Oh non! Ils sont morts! Ils sont tous morts! Aujourd'hui, je fais la liste des 5 monstres qui ont le plus de chances de tuer tous vos joueurs. Est-ce que je devrais préciser les personnages de vos joueurs? Parce que oui, il y a des monstres dangereux dans Donjons Dragons, puis, tu sais, vous le savez, moi j'aime ça, mettre mes joueurs au défi, tu sais, sortir des monstres, pas trop y penser, pas trop calculer, puis de juste voir comment ils vont réagir. Mais il arrive parfois qu'on sort un monstre qui a l'air inoffensif et qui finalement est une véritable bête de carnage. Et aujourd'hui, 5 avertissements, 5 monstres qui peuvent réellement facilement détruire votre groupe, tous les tuer. Parce que oui, c'est le fun d'avoir un défi, mais quand ce défi-là, c'est de créer 5 nouveaux personnages pour la prochaine session, c'est peut-être un petit peu moins le fun qu'on le pense. Fait que, j'ai ma petite liste ici. Attention Internet, les monstres les plus dangereux. En 5e place, on a la goule et la ghaste. Des morts vivants, répugnants, qui se nourrissent de cadavres, qui ont une odeur nauséabonde. Puis oui, c'est des monstres qu'on rencontre souvent bas niveau, parce que je pense que c'est un facteur de puissance 1 ou même 1/4 pour la goule. C'est des monstres qui ne sont pas extrêmement puissants. On peut facilement en mettre dans un cimetière en se disant, bon, il va y avoir 4-5 goules, puis ils vont se mettre à griffer le monde. Ça va être assez simple, mais attention! Elles ont une habileté, ces petites goules-là, de paralyser avec leurs attaques. Et paralysie, ce qui est un petit peu désagréable dans la 5e édition de Donjons Dragons, c'est qu'une fois que tu es paralysé, supposons qu'il y a 4 ou 5 ghouls qui t'attaquent, tu as 4 ou 5 attaques, tu as 4 à 5 jets de sauvegarde à faire pour éviter d'être paralysé. Je pense que c'est un jet de sauvegarde de... J'ai ma petite note ici, là. Je ne vais pas marquer. Je pense que c'est un jet de sagesse ou de constitution. Mais tu sais, quand tu as 4-5 à faire, ça se peut que tu manques. Puis une fois que tu es paralysé, le problème, c'est que non seulement tu ne peux plus faire d'action, donc le groupe perd un héros, perd une séquence d'action, d'attaque ou de sort qu'il pourrait faire, mais en plus, tu es complètement paralysé, tu ne peux plus rien faire, et chaque attaque contre toi a avantage. Et chaque coup qui touche est un critique. Fait que, t'imagines que t'es là, paralysé, là, t'es un stupide paladin face à une horde de ghouls, t'es paralysé et toutes les autres attaques se font dans ta gorge, coup critique, coup critique, coup critique. Rapidement, non seulement t'es paralysé, tu peux plus faire d'action, mais très vite, tu peux tomber au sol. Puis vous voyez à quel point ça peut avoir une boucle, une feedback négative loop assez rapidement. Si tu as moins d'action dans le combat, tu fais tomber moins de ghouls. Les ghouls vont avoir plus d'attaques contre les joueurs, vont plus rapidement les paralyser, plus rapidement les tuer. Et rapidement, mais tu peux te retrouver avec un seul barde qui essaye de sauver le groupe de façon un peu vaine. Le truc, bien sûr, avec les ghouls, si vous voulez faire attention à votre groupe, c'est de répartir leurs attaques. Si vous avez 4 ou 5 ghouls, faites pas qu'elles attaquent toutes ensemble le même joueur, parce que là, vous avez hautement des chances de le paralyser et de le tuer rapidement. Fait qu'envoyez-en 2 sur quelqu'un, 2 sur une autre. Vous risquez comme ça de moins rapidement tuer votre groupe. Deuxième créature la plus effrayante, la Banshee. La Banshee, c'est une espèce de fantôme, OK? Une espèce de fantôme qui hante des lieux où elle a été tuée, où elle a disparu. Et oui, bien sûr, c'est une créature intangible, fait que ça reste toujours bien désagréable d'essayer de la toucher si vous n'avez pas d'arme magique. Mais son habileté la plus effroyable, c'est son cri, le hurlement de la Banshee. Et ce qui arrive, c'est que toutes les créatures qui sont à l'intérieur de son hurlement doivent réussir un jet de sauvegarde. Si ces créatures échouent leur jet de sauvegarde, elles tombent à 0 point de vie. Fait que, il est tout à fait possible que vous disiez « Ah, la Banshee est là, elle va hurler », et que tout votre groupe soit dans cette zone-là. Et je le sais, Internet, il y a peu de chance. Les joueurs ont souvent des bons jets de sauvegarde. Ils sont capables souvent de réussir à surmonter le problème. Si quelqu'un tombe, le prêtre peut le guérir. Mais imaginez, la situation est très probable que tous vos joueurs échouent. So what? Si tout le monde tombe à 0, qu'est-ce qui se passe? Il va vraiment falloir que tu aies ça en tête si tu pitches une Banshee à ton groupe de joueurs. Parce que moi, je l'ai vu arriver plus souvent qu'on le pense, que finalement, il y a juste un joueur qui doit s'arranger pour relever tout le monde, pendant qu'il y a un fantôme qui essaie de lui griffer les foufounes. C'est plus corsé qu'on le pense, ce genre de rencontre-là. Troisième créature, le flageoleur mental. Le Mind Flayer. Un peu
un peu sous-estimé. Hein? Je pense on l'imagine un peu squishy. Je pense que dans différentes éditions du jeu, le Mind Flayer était une menace. C'est un brand pour Donjons Dragons. C'est un monstre super populaire. Mais dans 5e édition, il faut quand même pas négliger son pouvoir, sa force, à quel point il peut, genre, vous arracher le cerveau. Écoute, je pense que son plus dévastateur effet, c'est un cône qui s'appelle le Mind Blast. Il fait un cône devant lui où toutes les créatures qui se trouvent dans ce cône-là doivent faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Difficulté 15 ou être sonné pour 1 minute. Et à ce moment-là, il peut utiliser ses tentacules pour extraire le cerveau d'une créature qui est complètement sonnée, qui est désorientée, désarmée, pour lui arracher son cerveau. Et à ce moment-là, il lui infliger quelque chose comme 55 dégâts. Et si la créature arrive à 0, ben son cerveau est arraché et elle meurt. Le gros problème ici, c'est l'intelligence. Combien de groupes de héros a-t-on vu avec leur statistique la plus basse, l'intelligence? Parce que c'est la pire statistique du jeu. Elle donne rien, l'intelligence, dans Donjons Dragons. Fait que j'ai vu des paladins avec 8 d'intelligence, j'ai vu des bardes avec 8 d'intelligence. Hell, j'ai déjà vu un magicien avec 8 d'intelligence. Vous irez voir mon vidéo qui parle de ça. Donc, il est très probable que dans ce cône-là, il y ait tous vos joueurs. Et si tous vos joueurs ont choisi comme dump stat, comme statistique la plus basse, l'intelligence, ça se peut que tout le monde soit sonné et que le flagelleur mental se serve des cerveaux de vos héros comme d'un bon buffet. Alors, oui! Pensez-y bien, là, avant d'envoyer 2-3 flagelleurs mentaux contre un groupe de dommés, ça se peut que ça finisse mal. En deuxième place, on a le feu follet. Le petit feu follet. Une petite créature adorable, une petite boule de lumière qui se promène dans les marais et les cimetières. Ça a l'air d'être une toute petite créature. On peut même, selon son facteur de puissance, la faire affronter un groupe de niveau 1 sans problème. Mais attention! Le flagelleur mental a 19 de classe d'armure. Pour une créature de son facteur de puissance, c'est pas facile à toucher. Il va falloir que tu aies un groupe qui se lève de bonne heure pour être capable de toucher cette classe d'armure-là, de base. Mais là où c'est vraiment très tristounet, c'est que le feu follet, il peut cibler une créature inconsciente, lui faire faire un jet de sauvegarde de constitution, ou la tuer et se guérir. Fait qu'imaginez, si vous avez des amis qui commencent à tomber, là, parce qu'elle fait de l'électricité puis elle foudroie un paquet de petits niveau 1, ils sont à terre, inconscients, le feu follet peut juste retirer leur âme, comme ça, sans problème. C'est vraiment... C'est le genre de jet de sauvegarde qu'on a presque plus nulle part dans 5e édition. Ce qu'on appelle un save or suck. Tu comprends? C'est fais ton jet de sauvegarde ou tu meurs! Moi, j'aime ça parce que c'est hautement dramatique, mais en même temps, tu sais, quand tu es niveau 1, que tu n'as pas énormément de ressources de sorts de guérison, ça peut rapidement, tu as 2-3 joueurs à terre, tu peux pas tous les relever. Le feu follet, il peut se servir là-dedans, puis vous décimez votre groupe. Fait que soyez prudents. Assurez-vous qu'il y a au moins un prêtre ou un barde avec Healing Word, parce que sinon, vous risquez fortement de vous retrouver avec un paquet de petits cadavres lumineux. Mon préféré, le Intellect Devourer. Fait que c'est comme le dévoreur d'intellect en français. Tu sais, c'est le petit cerveau avec des petites pattes. Il est dans le film de Donjons Dragons même. T'as un petit cerveau avec des pattes. Ça a l'air d'un petit chihuahua, genre, mais dans un monde où il y a des créatures monstrueuses. Il a l'air de rien. C'est une toute petite créature, c'est pas très effrayant. Mais attention, ce petit dévoreur d'intellect peut faire disparaître votre cerveau magiquement, prendre la place de celui-ci et prendre le contrôle de votre corps. Ça fait mal, c'est pas agréable. Non, au-delà de... Non, pas du tout. Son pouvoir le plus terrifiant, c'est consommation de l'intellect. Il fait 2d10 dégâts psychiques. Donc déjà, c'est un dégât contre lequel on a très peu de résistance ou de protection dans le jeu. En cas d'échec, le dévoreur lance 3d6. Si le total est égal ou supérieur à la valeur d'intelligence, cette valeur est réduite à 0. Ça veut dire que soudainement, votre barbare qui affronte le petit cerveau sur pattes, s'il est frappé par le pouvoir du monstre, ben, il peut tomber à 0 d'intelligence. Et à ce moment-là, en une prochaine action, le dévoreur d'intellect peut utiliser son action pour voler le cerveau d'une créature qui est à 0 d'intelligence. Fait que le problème ici, c'est que oui, on a parlé déjà que des joueurs qui n'ont pas d'intelligence, il y en a tellement. Les personnages des joueurs qui n'ont pas d'intelligence, bon, vous savez de quoi je parle. Il y en a trop des personnages qui ont 8, 7 d'intelligence. Fait que c'est très, très simple pour le cerveau
justement paralyser votre barbare, rentrer dans sa tête, et là, le festin commence parce que vous avez non seulement perdu votre tank, mais en plus, maintenant, il y a un cerveau maléfique à l'intérieur de celui-ci, puis il va vous donner des gros coups de hache sur les faufounes. Fait que oui, bien sûr, n'importe quelle créature qui peut prendre le contrôle d'un de vos alliés, c'est terrible, mais si en plus, c'est facile de le faire quand vous n'avez pas d'intel, moi, je dirais que la morale ici de cette vidéo-là, Internet, là, c'est qu'on sous-estime l'intelligence. Oui, OK, oui, parfait, ça sert à rien dans le jeu, mais en même temps, c'est une défense efficace contre toutes ces créatures-là, ou presque. Fait qu'il faut y penser avant de jeter ces monstres contre votre groupe de joueurs. Et moi, je suis curieux. Avez-vous des histoires de TPK, de Total Party Kill, où tous vos joueurs ont été annihilés par un seul monstre et une habileté que vous avez sous-estimée? Laissez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le lire. Puis en même temps, on va peut-être apprendre de vos erreurs. Et là-dessus, Internet, je vous dis, faites attention à vous. Puis surveillez votre intelligence.